Dans la plupart des entreprises où je vais, on me dit « mais nous, on traite les femmes de la même façon que les hommes ». Et alors je leur dis « mais c'est donc bien pour ça que vous discriminez ». C'est assez compliqué de faire prendre conscience aux entreprises qu'elles ont un problème de qualité de vie au travail, en particulier auprès des femmes. La plupart pensent qu'il y a un problème au niveau du nombre de femmes dans certains métiers et dans certaines fonctions, et que ce sont les femmes qui font ces choix-là. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le sexisme, il est aussi bien individuel que collectif et effectivement institutionnalisé. Alors, il y a les petites blagues, les petites blagues c'est vraiment individuel, les regards qui ne sont pas nécessairement respectueux, le fait qu'on est interrompu dans une réunion plus souvent que si on était un homme, le fait que nos idées sont moins valorisées parce qu'on est une femme, mais également une discrimination structurelle dans tout ce qui est recrutement, dans tout ce qui est processus d'évaluation et de promotion. Parce que la plupart des entreprises ne se rendent pas compte qu'elles projettent une certaine façon d'être, un certain type de leadership qui n'est pas le leadership qui est inclusif, mais qui est un leadership dominant. Dans la plupart des entreprises où je vais, on me dit « mais nous, on traite les femmes de la même façon que les hommes ». Et alors je leur dis « mais c'est donc bien pour ça que vous discriminez ». Non, absolument pas. Je dis « mais si, parce que la vie d'une femme n'est pas la même que la vie d'un homme. Il y a une culture qui est essentiellement masculine et qui ne permet pas aux femmes de déployer tout leur talent. » Ce guide, il a d'abord toute une petite partie qui rappelle ce que sont ces différents phénomènes de sexisme, qui rappelle que toutes les entreprises sont touchées, qui rappelle combien ça fait du mal à la performance des entreprises, à la qualité de vie au travail. Donc ça donne des chiffres, ça donne des repères. Et puis ensuite, on a des fiches. Les premières fiches, c'est comment moi, en tant que dirigeante ou dirigeant, comment est-ce que je réagis? Quel est mon niveau de connaissance? Et quel est le niveau d'inclusion de mon entreprise? Et puis après, on a plein d'autres fiches. Les risques juridiques, mais également comment est-ce qu'on travaille avec les témoins, avec les victimes, qu'est-ce qu'on met en place dans les entreprises comme charte de valeurs, comme réaction aux plaintes contre le sexisme. On a également des bonnes pratiques des autres entreprises, parce que c'est très important de pouvoir s'inspirer des pratiques des autres entreprises. La première clé, c'est de changer le cœur des hommes essentiellement, mais aussi le cœur des femmes dirigeantes. De se rendre compte qu'il y a des gens dans l'entreprise qui ont des privilèges. Parce que ces gens dans l'entreprise qui ont des privilèges, ce sont des gens qui font partie finalement de la culture dominante, qui s'inscrivent parfaitement bien dans cette culture-là. Les autres, tous ceux qui sont des outsiders, ils sont obligés de faire avec. D'accepter ces codes qui ne sont pas les leurs, mais dans lesquels il faut qu'ils se fondent pour pouvoir être valorisés, reconnus à leur juste mesure.